l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment, à l'aide de la calculatrice numworks, je peux étudier une fonction qui possède une valeur absolue. Alors, par exemple, imaginons que l'on veuille étudier une fonction f qui a pour expression f de x égale valeur absolue de 2x plus 5. Donc, pour cela, je vais dans le menu fonction, voilà. Je fais ajouter une fonction, je vais dans la caisse à outils, j'ai ici donc valeur absolue, ok. Je rentre l'expression donc 2x plus 5, voilà. J'ai l'expression de ma fonction, je fais maintenant tracer le graphique et j'ai ma représentation graphique. Je veux maintenant recadrer, zoomer ma représentation graphique. Je vais dans le menu zoom, voilà, ici. Et je peux donc ainsi déplacer ma représentation graphique. Je peux la zoomer et voilà. Donc, j'ai ma représentation graphique. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître par exemple ce point particulier qui fait que c'est la valeur de x qui annule ma fonction. Donc pour cela, je vais sortir de ce menu Zoom grâce à la flèche. Je vais faire OK. Alors il y a deux méthodes. Je vais faire calculer. Donc soit par l'antécédent, je fais OK et je prends pour valeur comme image y qui vaut 0 et ça va me calculer l'antécédent. Et je vais obtenir ainsi pour x qui vaut moins 2,5, eh bien f de x est égal à 0. Donc ça, c'est une première méthode. Deuxième méthode, je fais encore calculer, mais cette fois, je passe par le 0, voilà, et j'obtiens directement la valeur qui annule ma fonction f, c'est-à-dire x qui vaut moins 2,5. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître l'expression de ces deux demi-droites, d'accord? C'est-à-dire l'expression de la fonction f lorsque x est plus petit que moins 2,5, et l'expression de la fonction f lorsque x est supérieur à moins 2,5. Alors pour cela, je vais encore faire OK une fois, deux fois. Je vais dans calculer et je vais ensuite ici dans tangente. Donc on voit ici que lorsque x est inférieur à moins 2,5, c'est-à-dire lorsque x a ces valeurs-là, eh bien l'expression de cette demi-droite, c'est f de x qui est égal à moins 2x moins 5, puisque a vaut moins 2, b vaut moins 5. Donc l'expression de f de x, c'est f de x égale moins 2x moins 5 lorsque x est plus petit que moins 2,5. Lorsque x est plus grand que moins 2,5. J'ai donc maintenant l'expression de cette portion de droite. Donc f de x est égal à ce moment-là à 2x plus 5, puisque a vaut 2 et b vaut 5. Donc voilà, grâce à ma calculatrice, je connais les coordonnées du point, la valeur de x qui annule ma fonction f. Je connais aussi l'expression des deux demi-droites. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous montrer comment on peut faire la résolution graphique d'une équation. Alors, je veux par exemple résoudre valeur absolue de 2x plus 5 qui est égale à 3. Donc, pour cela, je dois aller dans fonction. Je vais dans fonction. Voilà. Et je vais rajouter une fonction g qui va avoir pour expression donc g de x qui est égal à 3. Voilà. Je fais maintenant tracer le graphique. Donc, j'ai cette représentation graphique. Alors, je vais faire un petit zoom. Ici, voilà, je vais un peu zoomer et voilà ce que j'obtiens. Je vais un peu recadrer. Voilà ce que j'obtiens. Donc, je rappelle que lorsqu'on veut résoudre une équation graphique, qu'on a deux représentations graphiques, il suffit de déterminer les points d'intersection et en fait, les solutions, ce sont les antécédents des points d'intersection de ces deux représentations graphiques. Donc ici, les deux points d'intersection, ce sont les suivants. Ici, et ici, et on voit que les antécédents, c'est moins 4 et moins 1. Donc, a priori, la solution de l'équation valeur absolue de 2x plus 5 égale à 3, eh bien, cette équation a pour solution, on l'a déterminée graphiquement, moins 4 et moins 1. Alors, la calculatrice peut vous faire aussi le calcul. Il suffit pour l'instant, donc je vais sortir du menu Zoom grâce à la flèche. Je fais ici OK, je vais dans calculer et cette fois, je fais intersection. Vous voyez, je descends. Je fais intersection et vous voyez ici, voilà, f de x égale g de x égale 3, c'est-à-dire f de x est valeur absolue de 2x plus 5 égale g de x, c'est-à-dire égale 3, pour x qui vaut moins 4 et pour x qui vaut moins 1. Donc voilà, la calcul peut vous faire directement le calcul. Si maintenant, je veux vérifier cette équation par le menu équation de la calculatrice, c'est possible. Il suffit de revenir donc au menu principal. Je vais aller cette fois dans le menu équation. Voilà, je fais ajouter une équation. OK. Je vais prendre la valeur absolue. OK. Et je mets donc 2x plus 5.
voilà, égale, donc c'est Shift pi, égale à 3. Je fais OK. Je sais qu'a priori, d'après la résolution graphique, j'obtiens deux solutions, moins 4 et moins 1. Donc, je fais résoudre l'équation. Ça me propose un intervalle pour les solutions, moins 10 et 10. A priori, c'est bon. Je descends, je vais dans résoudre l'équation. Et voilà, j'ai mes deux solutions, moins 4 et moins 1. Eh bien, cette vidéo est finie. Je vous ai montré comment on pouvait, à l'aide de la calculatrice, étudier une fonction qui possède une valeur absolue. Je vous ai montré aussi comment on pouvait résoudre une équation avec une valeur absolue, comment la résoudre grâce au menu équation et comment la résoudre graphiquement. Cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques ainsi que sur sa chaîne YouTube.